Hello, hello, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 19h30. Je vous prends à l'heure. J'ai fait une petite aparté, enfin, j'ai fait une petite pause parce que du coup, la formation d'avant que j'ai réenregistrée, qui est à disposition, qui va être à disposition dès ce soir sur la page YouTube de l'équipe, celle d'avant. On pourra en parler au moment où la parole sera à vous. Me donner votre tour, ce que vous avez aimé, pas aimé, et ça pourrait être bien évidemment peaufiné. Mais en tout cas, elle était plus courte, ce qui me va bien d'ailleurs. Donc, il fallait bien que je fasse un petit temps de pause pour pas commencer avec vous. Merci Karine. Pour pas commencer avec vous plutôt pour ceux qui voudraient se connecter à l'heure. Allez, sans plus tarder, on y va parce que ce soir, j'ai vraiment 40-45 minutes grand maximum à passer avec vous, à vous accorder. Alors, c'est parti. Si les slides veulent bien passer, s'ils ne veulent pas passer trop vite, c'est encore mieux. Le bonus de la semaine, on en parle toutes les semaines. Cette semaine, comme c'était prévu, l'augmenter d'un centime. Il reste 3 jours avec le prix du crédit plastique CSR26 à l'intérieur du forfait de neutralité plastique à 1,6. C'est pour ça qu'on dit toujours que le meilleur timing, le meilleur moment, c'est la semaine où on découvre. Forcément, parce que jusqu'au vendredi soir minuit, il y a un certain prix du CSR26 à l'intérieur du forfait. Et on sait automatiquement que la semaine d'après, eh bien, le prix aura augmenté de 1 centime. Et ça sera à chaque fois semaine après semaine. C'est les 3 derniers jours de la semaine. Profitons-en. Enfin, aujourd'hui, demain et vendredi. Aujourd'hui étant bien déjà attaqué pour les Européens. S'il y a des Canadiens, il vous reste encore une demi-journée de plus que nous. Donc voilà, par rapport au bonus. Je voulais en venir avec vous également sur le site internet ce soir. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, qui ont été le voir, le nouveau, mais on a vraiment, vraiment quelque chose de très, très intéressant. Il y a énormément de valeur ajoutée, c'est très professionnel, ça n'a strictement rien à voir avec l'ancien corsairgroup.com, ça vous avez certainement pu le constater. Vous pouvez le traduire en français, bien évidemment, depuis votre barre de recherche, si vous utilisez Google Chrome. Même Safari, vous pouvez d'ailleurs. Donc, vraiment, amusez-vous, lisez-le. Utilisez ces informations, comme je vous ai dit la semaine dernière, pour vos connaissances personnelles. Les utilisez pas pour présenter le projet. Ça sert à rien, bien évidemment. Mais en tout cas, pour encore et encore et encore vous cultiver au niveau de l'histoire de l'entreprise, vous cultiver au niveau de la structure de l'entreprise, vous cultiver au niveau de la vision, de la mission de l'entreprise. Ça, c'est vraiment ça qui va vraiment vous servir le site Internet. Prenez le temps, allez vadrouiller, regardez dans tous les onglets, il y a la pyrolyse, il y a les opérations, les investisseurs à propos d'eux, le CSR, les news. Bref, il y a tout un tas d'informations. Et peut-être qu'à un moment donné, quand vous allez tomber sur quelqu'un qui a une question un petit peu plus poussée ou un petit peu différente de d'habitude, Eureka, je l'ai vu dans le site Internet. Là, vous allez pouvoir lui recommander d'aller voir le site Internet ou vous allez pouvoir partager avec lui le site Internet. Donc ça, c'est vraiment un outil aujourd'hui qu'on peut mettre en avant, qu'on peut utiliser facilement et qui est encore une fois une base d'information avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée pour nos équipes. Donc ça, c'est vraiment le site Internet. Pour ce soir, vraiment parler davantage, je reviendrai juste après, parler davantage en plus sur l'activité, sur ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties depuis la semaine dernière ou depuis le dernier Zoom global. On attend le prochain Zoom global qui devrait arriver très rapidement, puisque c'est prévu en février, avec les nouvelles updates, avec les nouvelles mises en place. Donc, on attend vraiment les choses avec impatience. Le mois de janvier a été incroyable. Le mois de janvier a été franchement avec beaucoup de momentum, beaucoup de volume, beaucoup de chiffre d'affaires. Donc vraiment félicitations à vous et bravo pour tout le travail que chacun effectue. Même la petite étape que tu as faite, même la petite action que tu as faite, bravo, félicitations parce que ça fait grandir la communauté, ça fait grandir la compagnie et automatiquement, ça permet à la compagnie d'avancer. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. On attend encore quelques petites semaines, peut-être quelques jours pour avoir ce fameux Zoom global, avoir les nouvelles choses, avoir les choses qui se mettent en place et pouvoir. Finalement, le projet ne va absolument pas changer, hein. On attend toujours des fois le Zoom. Oh, on attend le Zoom global parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir sur le Zoom global l'information, l'outil, le support qui va faire que on aura juste à attendre. Les gens vont savoir qu'on fait Corsair Connect. Ils vont nous contacter, ils vont frapper à notre porte et on va les signer. Ça n'arrivera jamais. Désolé de vous décevoir. Si vous attendiez ça, c'est impossible.
Encore une fois, ça va être des outils, ça va être de la connaissance supplémentaire, ça va être de la valeur ajoutée, ça va vous permettre de vous sentir plus fort, comment je peux dire ça, plus à même de vouloir passer à l'action, avec plus de compétences. Ça va juste servir à ça. Ça peut certainement, des fois, simplifier certaines choses avec les nouveaux outils qui peuvent nous apporter, pardon, mais en tout cas, ça sera toujours le même projet. Et j'aime répéter ça, j'aime le redire, et j'aime vraiment vous le marquer au fer rouge dans votre esprit aujourd'hui déjà, et ce, depuis pas des semaines, pas des mois, mais depuis certaines années déjà, au moins 2 ans, voire peut-être même 3, on a largement assez, c'est mieux quand même, hein, assez de choses. Claire, tu n'as pas le droit de rigoler parce que des fois, ma langue fourche. Je te vois. Rigole, tu as raison, avec plaisir. Moi aussi, j'aurais rigolé. Assez de choses largement pour impacter un maximum de personnes. Pour que les gens se disent, oh, là, il y a quelque chose à faire, là, je comprends, là, ça me plaît. Je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Croyez-moi, on a largement assez de choses. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux me permettre, et je suis dans la position d'une personne qui a démarré le jour 1 avec rien. Avec, tiens, sur une feuille blanche, il faut vraiment que je vous recherche un jour. Je vous passerai en formation un replay, je dois bien avoir ça dans mon ordinateur, de la présentation qu'on faisait. Il y avait un écran, un tableau blanc derrière moi, j'avais un Velleda, on faisait un schéma qui tenait à peu près la route. On n'avait pas intérêt que les gens nous perdent. Parce que s'ils étaient restés sur le premier schéma et qu'on arrive au dernier, ils ne comprenaient pas comment on était passé du premier au dernier. Avec, dans le discours, que des suppositions. Un jour, peut-être, avec de la vision future, on verra si on y arrive, si toutes les planètes sont alignées, ça marchera peut-être, on y arrivera peut-être. Ça, c'est comme ça qu'on a démarré. Et j'aime dire et redire encore, c'est pas pour mettre en avant, on n'en a rien à cirer de moi, clairement, mais avec l'équipe, eh bien, j'ai généré avec mon équipe plus d'1 million de volume de chiffre d'affaires en 11 mois. Ce qui m'a permis de passer la position de 4 stars grâce à tout le travail qu'on a effectué en équipe en 11 mois. Sans rien. En vendant des produits et des services qui n'avaient strictement rien à voir avec la mission. Ça, c'est comme ça qu'on a démarré. Mais pourquoi on a eu ces résultats-là? Parce qu'on a cru et on a vu qu'il se passait quelque chose de différent. Et à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, au début, tu n'as pas forcément l'attitude là, et je le respecte, c'est normal, tu vas l'acquérir petit à petit. Mais en tant qu'entrepreneur en marketing de réseau, en tant que professionnel en marketing de réseau, on sait très bien que lors du démarrage, pour réussir vite, il faut mettre le pied au fond de l'accélérateur. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'était des zooms et des zooms et des zooms. On était hyper excités, hyper enthousiasmés de lancer un nouveau projet. Exactement l'attitude qu'il faut que tu captes. Mais ça, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Je vous saoule largement assez dans une vidéo sur deux ou une formation sur deux avec l'énergie, l'attitude, la détermination. Je ne vais pas remettre une couche là, mais c'est ça qui fait vraiment les choses. Alors aujourd'hui, on a vraiment tout, plus que tout. Comme j'ai dit une fois sur un Zoom canadien, on est aujourd'hui des enfants pourris gâtés. On ne se rend pas compte qu'on a tout pour exploser notre activité. Tout. On n'a plus rien à attendre. Même si demain, la compagnie ne nous sortait plus aucun support, n'évoluait plus, restait où elle était, faisait rien de plus que ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui, mais on a largement tout pour vraiment bâtir quelque chose de très grand, d'impacter très positivement l'environnement parce qu'on nettoie la planète de ses déchets plastiques, on le transforme en biocarburant. Bref, on a tout. Mais on attend. Quoi? Je ne sais pas, mais des fois, il y a des gens qui sont dans l'attente. Alors, si jamais tu te sens dans l'attente ou tu te sens que tu attends quelque chose de nouveau, oui, mais ça, quand ça va arriver, ça va être mieux. Non, ça sera jamais mieux quand ça va arriver. Ça va être mieux le seul moment où, là, entre tes deux oreilles, ça ira mieux. Où là, tu auras compris ce que l'on faisait et qu'on avait tout pour réussir. C'est tout. OK? Si jamais aujourd'hui, entre tes deux oreilles, dans ton cerveau, il y a des choses, des interrogations, des peurs, des craintes, des doutes, c'est humain, c'est légitime, il n'y a pas de problème avec ça. Ne les garde pas. Ne les garde pas. Contacte ton sponsor ou contacte ton upline, échange avec eux, échange avec lui ou avec elle
pour que ça disparaisse, pour transformer ses craintes, ses doutes, ses peurs en quelque chose de positif, en énergie qui va te donner envie de se dire, ah ouais, mais c'est ça en fait. Ah, mais j'avais pas compris, j'avais pas imaginé ça comme ça. Et d'avoir le petit truc qui fait, ah ouais, effectivement, je viens de comprendre. Et quand tu viens de comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton corps, au lieu d'être comme ça quand tu ne comprends pas, eh bien, il va passer comme ça. Et là, tu vas attraper de l'assurance et tu vas avoir des résultats totalement différents. C'est d'un rien des fois, mais vraiment d'un rien, d'un peu plus de connaissances, un peu plus d'assurance, d'être rassuré, un petit peu plus de foi au projet, un petit peu plus de confiance en soi, confiance au projet. Ça nous permet de nous redresser un peu. Et là, je te garantis que ta posture change et tes résultats changent indirectement. Ça peut paraître farfelu. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je change ma posture et j'ai des résultats. Je te promets que oui. Fais quelques recherches là-dessus sur la posture et les résultats et tu verras que c'est intimement lié. D'accord? Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans de nombreuses formations. OK? Donc, en tout cas, pour ce soir, le projet d'elle-même, à part parler et encore en parler, c'est la seule chose qu'on a à faire. D'accord? Le job ne change pas. Par contre, ce qui peut toujours être intéressant, de modifier, d'apporter, de grandir, de comprendre, de paramétrer différemment pour avoir des résultats, c'est vraiment, vraiment ce qui se passe entre nos deux oreilles. Moi, j'ai vu un changement radical. Je parle de moi, pas pour mettre moi en avant, parce qu'on n'en a strictement rien à cirer de moi, je ne suis pas le sujet, mais j'ai une histoire et mon histoire fait que quand j'ai découvert le marketing de réseau, ben, là, entre mes deux oreilles, je ne vais pas dire qu'il n'y avait rien, je n'étais pas bebeux non plus, loin de là, mais en tout cas, j'avais une certaine éducation, mais ça s'arrêtait là, les bases, pas de relationnel, pas d'éducation financière, pas d'éducation entrepreneuriale, euh, zéro psychologie, zéro, on va dire, connaissance sur comment fonctionne l'être humain, sur comment échanger avec les gens. J'étais très timide, introverti, j'étais pas un leader, mais plus un suiveur. Ça, c'était lui. Celui qui vous parle, c'était la personne il y a 20 ans en arrière. Et vraiment, la première partie de mon travail, avant vraiment de réussir, pendant 2 ans, ça a été de travailler sur moi, de travailler sur moi, de travailler sur moi, de travailler sur moi. Et quand j'ai commencé à vraiment grandir mentalement, à vraiment comprendre comment ça fonctionnait l'être humain, comment on pouvait travailler avec les gens, à gérer mes émotions, tout simplement, à me rattacher à une mission, à me rattacher à une vision, à comprendre que j'allais avoir des bas, des hauts, des échecs, des succès. Quand j'ai mis tout ça en place dans ma tête et quand j'ai validé tout ça, là, comme par miracle, comme par magie, les résultats ont totalement changé. Mais totalement changé. Je peux faire un parallèle entre ma courbe d'apprentissage personnel et ma courbe de résultats professionnels. Je vous garantis, elle n'est pas chevauchée, elle n'est pas collée l'une à l'autre, mais en tout cas, elles ont exactement la même direction et quasiment la même courbe. Et ça, c'est vraiment, si ça m'est arrivé à moi, en partant de là, ça nous arrive à tous, ça doit vous arriver à tous. OK? Donc ça, c'est important. Donc, faisons encore un petit peu la fin de la formation là ce soir. Quelques petits paramètres qu'on peut aborder. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans le passé. L'esprit humain versus le potentiel, comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la formation que j'ai effectuée l'année dernière. Du passage, le titre de la formation, c'est 4, il y a 5 modules. Du passage de l'amateur au professionnel en marketing de réseau, accessible à tout le monde, mais je pense réservé à ceux qui veulent faire le pas. J'en ai marre d'être amateur, je veux me professionnaliser. Là, ça peut être intéressant d'aller regarder cette formation. 5 modules, pardon. 4, c'est vraiment, et la cinquième, j'ai appelé Poussons la conversation un petit peu plus loin. Vous la retrouvez sur la chaîne YouTube de l'équipe de la World Power Team. Regardons un petit peu, vous allez voir que c'est quand même simple des fois les choses. Mais tant qu'on n'en a pas entendu parler, eh bien, on n'imagine pas que ça puisse se passer aussi simplement. On va parler de notre activité. D'accord? On ne va même pas parler de Corsair. On va parler du marketing de réseau, parce que c'est ça notre job. C'est vraiment ça qu'on fait. D'accord? C'est le marketing de réseau. Il y a beaucoup de gens, et encore une fois, c'est normal, c'est légitime, c'est humain, par éducation, par leur relationnel, par leur expérience, par plein de paramètres. On est tous différents quand on démarre le marketing de réseau. Il y en a des fois, c'est leur première expérience avec Corsair Connect, donc forcément on part de zéro. Eh bien, les gens, ils voient un petit potentiel.
Parce que des fois, leur sponsor, la personne qui en parlait, leur a parlé d'un petit complément de revenu ou une activité à temps partiel. C'est pour ça que je déteste, moi, parler de complément de revenu. On va commencer par faire un complément de revenu, bien évidemment, mais ça ne s'arrête pas là. Si tu persévères un peu et que tu as de la constance, ce complément de revenu peut littéralement devenir un revenu, voire beaucoup, 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 beaucoup plus. Ça ne va pas te demander encore une fois beaucoup plus d'efforts de faire plus, mais juste plus de temps. Donc, les gens peuvent y voir un petit potentiel. Et je te garantis que ce qui se passe entre tes deux oreilles, ce qu'on appelle ton cerveau, ton mindset, c'est miraculeux. Le corps est incroyablement fait. Si sous les yeux, tu vois dans la chose dans laquelle tu erres, dans laquelle tu es, dans laquelle tu travailles, il y a un petit potentiel. Ça, c'est ce que tu imagines toi. C'est l'information que tu vas envoyer à ton cerveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau, il va se dire, OK, on est face à un petit potentiel. Bah, mon garçon ou ma fille, je vais te brider hein, et je vais te faire faire des petites actions. Je ne vais pas te donner le déclic pour faire des grandes actions. Tu vas faire des petites actions. C'est normal, il y a un petit potentiel. Le cerveau n'est pas fou. Si tu lui envoies l'information qui a un petit potentiel, jamais il va se mettre en place. Il ne va pas te déclencher des mécanismes pour te dire hey, vas-y, défonce-toi, défonce tout, fais des grandes actions. Il y a un petit potentiel, mais ce n'est pas grave. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est intelligent, hein, ça. C'est intelligent. Donc, si tu vois un petit potentiel, parce que c'est toi qui le vois au début, après, c'est ton cerveau qui va te déclencher l'envie de faire des petites actions, automatiquement, tu vas récolter peu ou pas de succès. C'est logique. C'est humain. J'ai rien inventé. J'ai pas fait Harvard et j'ai pas de licence en psychologie. Rien du tout. Juste un brevet des collèges. Et un peu de passion pour tout ça et un peu de recherche. C'est tout. Et des centaines de livres dévorés. Voilà. Mais c'est aussi simple que ça. Et ça coule de source. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux paramétrer ton esprit totalement autrement. Il suffit de quoi? Bah, au lieu de voir un petit potentiel dans le marketing de réseau, bah, il suffit de voir un grand potentiel. Tout simplement. Comment tu vas pouvoir passer de... Tu pourrais dire, il est bon lui. C'est bien beau de dire, oh, il suffit que je vois un grand potentiel. Je vois un petit, je dois dire, je vois un grand. Non, pour passer de l'un à l'autre, il faut de la matière, il faut de la connaissance, il faut de la compréhension, il faut avoir fait quelques recherches, il faut avoir entendu des témoignages, il faut avoir parlé avec son upline, avec les gens qui ont de l'expérience, qui sont passés par là. Et là, petit à petit, tu vas dire, ah oui, finalement, il y a un plus grand potentiel que je pouvais imaginer. Il y a des livres, il y a des vidéos sur YouTube. Si à la fin de la semaine, tu veux, alors qu'on n'est que mercredi soir, mais si à la fin de la semaine, tu veux déjà avoir agrandi la vision sur le potentiel en marketing de réseau, tu as tout pour. Tout. Tout. Et je suis là si tu as besoin de moi. Sans problème. Il te faut une demi-heure avec moi et crois-moi que le potentiel, tu vas le voir, puissance 10 000. Sans problème. Parce que je le vis, parce que je suis un enfant du marketing de réseau et ça fait 20 ans que j'erre dans cette industrie-là. Donc là, ça va être génial pour toi. Mais il y a plein de choses sur Internet qui vont te permettre d'agrandir ta vision sur le potentiel. Maintenant que tu vois un potentiel plus grand, tu as donné cette information-là à ton cerveau. Qu'est-ce qu'il va te redonner, lui, en retour? Il va te mettre les mécanismes en place et il va faire sauter les barrières pour faire des grandes actions. Ça va être naturel. Parce que l'esprit humain est bien fait, je te le redis et je te le répète. C'est là, cette fois-ci, si tu vois un grand potentiel, ça va te donner une énergie, ça va te donner de l'enthousiasme. Naturellement, ton cerveau ne va pas t'envoyer petites actions. Non, tu as vu un grand potentiel, tu lui as envoyé cette information, il va te déclencher le process grandes actions. Et je ne te la fais pas jusqu'au bout, mais je vais aller jusqu'au bout du slide quand même. Automatiquement, tu auras un grand succès. Qui est responsable de son peu ou pas de succès versus son grand succès? Ton relationnel? Ton équipe? La compagnie? Absolument pas. C'est toi. C'est toi et juste ta capacité à avoir le potentiel sur ce que tu fais.
dans l'industrie dans laquelle tu es. 230 milliards de chiffre d'affaires entre 2023 et 2025 de toutes les entreprises confondues de marketing de réseau sur la planète. C'est plus que l'industrie de la musique, de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quoi. Il y a trois grosses industries cumulées qui n'atteignent même pas les 230 milliards. C'est 170 millions de membres qui font du marketing de réseau sur la planète. C'est un nombre incalculable de millionnaires issus du marketing de réseau sur la planète. Et parmi tous ces chiffres, c'est 70% des femmes qui à chaque fois remportent. Tellement les femmes sont plus puissantes en marketing de réseau que les hommes. Ça fait partie des chiffres qui doivent augmenter ton potentiel. Éduque-toi avec l'auteur Robert Kiyosaki, qui a écrit L'école des affaires, l'industrie du 21e siècle. Ce sont des livres très accessibles, très faciles. Et là, je te garantis qu'une fois que tu as fermé ce livre, tu dis, ah ok, ah oui, on est quand même dans quelque chose de costaud. Le marketing de réseau existe depuis les années 50. C'est pas aujourd'hui que c'est arrivé. C'est pas depuis que Corsair est né que le marketing de réseau est arrivé. La plus connue que tout le monde connaît, là je peux le dire en français parce que quand je le dis sur un Zoom canadien, il rigole. Mais Karine, il me semble que tu es canadienne, je la vois rigoler d'ailleurs là. Nous en France, on dit Tupperware. Mais quand je dis ça aux Canadiens, ils rigolent parce que c'est pas comme ça qu'il faut le dire avec l'accent. Je sais pas comment on dit Tupperware ou j'en sais rien. Mais nous, on dit Tupperware. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le dis. Tout le monde le connaît, cette entreprise-là. Entreprise vieille comme le monde. C'est du marketing de réseau. Nos tantes ou nos voisines qui faisaient des réunions à domicile quand on était petit, eh ben, c'était déjà du marketing de réseau. Amway, Avon, peut-être qu'il y en a qui connaissent et qui ont connu le groupement du marketing de réseau en France. Mais ça date il y a 30 ans, 40 ans. C'est l'industrie du marketing de réseau. Et il y a un potentiel incroyable et illimité. Je dis toujours, avec le marketing de réseau, tu peux être et avoir tout ce que tu souhaites être et tout ce que tu souhaites avoir. Bien évidemment qu'il faut du temps, de l'énergie, des efforts, des sacrifices. On n'a rien sans rien. On reste dans les mêmes règles que l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un ticket de loto. Et encore même, et encore bien même si c'est un ticket de loto, il faut aller le passer, le ticket de loto. Combien de personnes rêvent de gagner à l'euro-million le vendredi ou le mardi? Tout le monde. Combien vont juste passer leur ticket? Et il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Même parce qu'il y a une action à faire. Il y a une étape à faire. Quand on dit, ah, il est chanceux, il a joué, il a gagné. Mais il a fait l'effort d'aller jouer. Même ça, c'est pas tombé tout cru. Il a dû faire l'effort d'aller jouer. De peut-être passer en voiture dans la rue du bureau de tabac, il a cherché une place, il a fait 3 fois le tour de la ville pour venir, il pleuvait peut-être, mais il voulait absolument passer son ticket de loto. Il a passé, il l'a passé. Il a fait des efforts minimes par rapport aux gains qu'il peut avoir, mais même ça, la loterie, ça ne tombe pas tout cru. Il y a quand même une petite action effectuée avant. Donc, il faut toujours, toujours, toujours effectuer des actions avant d'avoir de la réussite. Toujours. Donc, le marketing de réseau, c'est pareil. Mais je te garantis qu'il n'y a aucune limite. Si vraiment, quand j'ai découvert le marketing réseau, que j'avais 18 ans, il y avait déjà l'intelligence artificielle qui existait et qui aurait été capable de me voir à l'aube de mes 39 ans, avec la qualité de vie, le style de vie que j'ai aujourd'hui, qui me prend en vidéo ou qui m'écrit une lettre et qui me la donne quand j'ai 18 ans, voilà ce qui va t'arriver quand tu auras 38, j'aurais pas cru pour la simple et bonne raison, c'est que je ne connaissais pas le potentiel du marketing de réseau. Je découvrais. J'ai été séduit tout de suite. Oui, ça m'a plu, ça m'a parlé, la manière de parler, la philosophie de travailler, la rémunération. Oui, ça m'a plu, ça m'a excité même. Je me suis dit, mais ça, c'est avec ça que je veux réussir. Mais c'est ça que je veux faire dans ma vie. Mais est-ce que je vais avoir un grand résultat? Est-ce que je peux? Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. Donc, même si on m'avait montré, écrit, noir sur blanc, ce que j'allais vivre, je suis une nature ouverte, je suis une nature à croire beaucoup de choses. Mais j'aurais eu du mal parce que, écoute, j'en ai jamais entendu parler, je ne connais pas cette industrie, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Ça manquait juste
d'une vision sur le potentiel de l'industrie du marketing de réseau. C'est tout. Maintenant, on pousse dans 10 ans, dans 15 ans, je reçois la même lettre aujourd'hui, voilà ce qui va t'arriver dans 10 ou 15 ans. Là, cette fois-ci, avec la vision que j'ai du potentiel du marketing de réseau, je la valide à 100%. Parce que je le sais même déjà aujourd'hui ce qui va m'arriver. Parce que je connais la puissance et le potentiel du marketing de réseau. Donc finalement, quand on parle juste de potentiel et de vision du potentiel sur le marketing de réseau, ou on parle du marketing de réseau là, mais ça s'adapte sur tous les sujets de notre vie. D'accord? Nous, on parle de ce qu'on travaille aujourd'hui, ce qui nous concerne tous, ce qui nous lie. Mais c'est pareil pour toutes les choses. Et on pourrait en parler des heures, en fait, vous vous rendez compte? La vision du potentiel. Je suis dans une industrie, quelle est ma vision? Et en fonction de ma vision, je vais m'octroyer une certaine limite de résultats. Et plus ma vision sera grande, plus ma limite. Et je ferai sauter mes limites même sur mes résultats. Donc vraiment, ça c'est un point important à prendre le temps de réfléchir, à se poser et à analyser quelle est ma vision du potentiel du marketing de réseau. Et en fonction de la réponse, tu fais les actions nécessaires. Si c'est petit ou pas, il n'y a pas de mal. Tu ne seras pas jugé. On ne va pas rigoler de toi. Ça va être génial. Tu vas contacter une personne de l'équipe, une personne de ton plan, et il va se faire un malin plaisir, ou elle va se faire un malin plaisir à te former, pas à te former, mais à te donner de l'information, à te guider, à te renseigner. Et si jamais tu as une grande vision, eh ben c'est génial, continue comme ça. Et même agrandis-la. D'accord? Donc finalement, ça c'était l'esprit humain versus le potentiel. Finalement, super, super, super intéressant. Qu'est-ce que c'est après? Je ne sais plus ce que c'était le slide d'après. On va voir. En tout cas, celui-là, il est clos. Point barre, on passe au suivant. Il me semble que c'est où vais-je? Où vais-je? Où est-ce que je vais? Est-ce que je sais déjà où je vais? Si je vous laissais, par exemple, 20 secondes là, si je vous interrogeais tous, mais je ne le ferai pas, mais si je vous laissais même 10 secondes pour réfléchir, est-ce que vous savez tous, vraiment, sincèrement, au fond de vous, où est-ce que vous allez avec le marketing de réseau? Où est-ce que vous allez avec cette industrie? Ce qu'elle va vous apporter, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire, l'impact que vous voulez avoir dans votre vie, dans la vie de vos proches, dans une vie, l'impact de vie peut-être au niveau plus global. Et bien là, vous seriez très, 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 très surpris du nombre de réponses où il y a des gens qui diraient, moi, je ne sais pas. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat, et quand ce sera le moment de la parole, eh ben, on reviendra dessus, je couperai le slide, le partage, et on verra. Mais n'hésitez pas à dire, pas de jugement, on s'en fiche, bien évidemment. Avant de savoir où j'allais, croyez-moi que je ne savais pas où j'allais. Et pendant de nombreuses années, je ne savais pas où j'allais. Ah, j'étais content, je faisais de l'argent, mais c'était bien. Mais pourquoi, dans quel but? L'argent, c'est bien, c'est juste le véhicule, c'est le moteur. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec ça? D'accord? Et en fait, il y a deux catégories de personnes dans le marketing de réseau. Quand tu démarres le marketing de réseau, bah, tu es sur ta ligne de démarrage, ta ligne de départ. Que tu aies de l'expérience ou pas, dans n'importe quel domaine, dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, dans la vie traditionnelle, dans le système traditionnel, on démarre tout sur la ligne de départ. On n'a pas le choix. Il y a des gens qui sont contents. Ils découvrent le marketing de réseau. Ils se mettent au départ et ils prennent le départ. Où est-ce qu'ils vont? Ils n'en savent rien. Ils n'ont pas de cap. Ils ne savent pas où ils vont. Ils font le match, ils font l'activité, c'est bien. Ils sont contents, ils intègrent une communauté, on se voit sur les Zooms, ils viennent tout le temps sur les Zooms, ils sont bien, ils sont contents, c'est top, c'est génial, mais ils ne savent absolument pas où ils vont. Donc forcément, à la finalité, c'est un échec. À un moment donné, ce sont des gens qui vont s'arrêter et qui vont disparaître. Alors qu'ils avaient certainement peut-être plein de compétences pour réussir. Mais c'est fatigant, c'est usant de travailler sans savoir où tu vas. Le plus beau des exemples, tu es en vacances. Tu dis à ta famille, on part en vacances demain. On va où? Je ne sais pas. On verra. Vous êtes quatre dans la voiture, hein, par exemple.
Partez avec votre femme et vos deux enfants. Chacun va vouloir aller à un endroit. Ça va être un calvaire. On va où? À droite, à gauche, à gauche, à droite. Tu préfères aller au soleil, à la montagne, à l'étranger, en France. On va où? À un moment donné, tes vacances, c'est un échec. Tu ne l'as pas planifié. C'est pour ça que les gens, bien évidemment, bien souvent, vivent pour les vacances de l'année d'après. Ils prennent un an pour les planifier. C'est bien souvent, dans la majeure partie des gens, l'objectif le plus important de l'année d'après. Malheureusement, c'est triste parce que s'ils mettaient l'énergie là pour faire quelque chose d'autre, bah, croyez-moi qu'ils pourraient planifier des vacances tous les mois à un moment donné dans leur vie, plutôt que d'en planifier qu'une fois dans l'année. Mais bref, ils planifient. Pourquoi? Parce qu'ils veulent arriver à destination. Ils veulent vivre de belles vacances. Dans le marketing des réseaux, c'est pareil, les amis. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas d'objectif, que tu avances à tâtons, dans le brouillard, à un moment donné, tu vas être fatigué, tu vas être usé, tu vas arrêter. Et dans l'industrie du marketing de réseau, tu vas vivre un échec. C'est logique. Maintenant, tu sais où tu vas, tu démarres, pareil. Mais cette fois-ci, tu te fixes une ligne d'arrivée, ton goal, ton pourquoi, ton objectif, ce qui te prend les tripes, ce qui te fait vibrer, ben, tu vas avoir du succès. Parce que tu as une destination, comme quand tu pars en vacances. Tu ne sais pas comment ça va se passer entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ça va être un joyeux bordel. Excuse-moi du terme. Ça, c'est clair. Il va se passer rien comme tu avais prévu. Ça va être un tour de montagne russe émotionnel incroyable. Des hauts, des bas, des bas, des hauts, des hauts, des bas, des bas, des hauts. Tu auras envie d'arrêter 1000 fois, tu auras envie de recommencer 1001 fois. C'est ça le plus important, toujours se relever une fois de plus que ce qu'on tombe. Mais ça va te forger, ça va te créer une histoire. Et à un moment donné, tu vas être inspirant. Et à un moment donné, tu vas franchir ta ligne d'arrivée. Ça sera ta ligne d'arrivée. On a tous des lignes d'arrivée différentes. On n'est pas là pour se dire, moi j'ai un plus bel objectif que toi. On s'en fiche. Mais on s'en fiche. Moi, je dis toujours que ma vie me convient, que j'ai une vie incroyable, que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Elle me convient. Et peut-être qu'à d'autres, c'est absolument pas suffisant. Mais écoute, tant mieux pour toi. Mais moi, aujourd'hui, je suis plus qu'heureux avec ma vie. Donc, c'est génial. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont besoin de moi. Peut-être que quelqu'un a juste besoin de 500 euros de plus par mois dans ses finances pour faire un bien incroyable à sa famille, apporter un bonheur en faisant d'autres activités, en apportant du confort à sa famille. Et c'est déjà extraordinaire pour lui. Et ça, c'est une ligne d'arrivée. Mais il faut absolument s'en fixer une. Il faut absolument savoir où est-ce que tu vas. Si tu travailles, et c'est même presque ta responsabilité en tant que créateur d'équipe, les gens que tu parraines, c'est important de leur poser la question. Tu sais où tu vas? De faire un petit peu l'état des lieux avec lui. Tu sais où tu vas? Les gens vont dire, bah non, pourquoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, il faut qu'on se prenne un Zoom, il faut qu'on se prenne une demi-heure, il faut qu'on se prenne une heure, il faut qu'on parle. Parce que là, tu avances à tâtons, tu ne peux pas savoir où tu vas, tu n'auras pas de résultat. C'est de notre responsabilité aussi de dire ça, non? Parce que c'est la réalité. On ne peut pas leur mentir. On ne peut pas les laisser imaginer réussir sans savoir où aller. Donc, on les appelle les uns derrière les autres. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un but? Oui, non, bah non, pourquoi? Bah écoute, c'est important. Réfléchis, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux? Des fois, il y a des gens qui m'ont dit, oh, moi, tu sais, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'envie, j'ai pas de pourquoi. Ça, c'est faux, c'est triste, parce qu'on a tous des rêves. Tous. Mais écoute, tu n'arrives pas à les sortir, peut-être qu'ils sont trop durs. Pas de problème. Tu as des enfants? Ah bah oui, oui, j'ai deux enfants. Tu sais ce que tu vas faire? Prochain repas, avec lesquels, quand tu vas faire le repas avec eux, tu n'as pas de rêve? T'inquiète pas, eux, ils en ont plein la tête. Demande-leur à tes deux enfants, là. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours deux, ou trois, ou tout seul, peu importe. Ça doit être mon schéma. Demande aux enfants qui sont en face de toi, qui sont les tiens, s'ils ont des rêves.
En 2 secondes, t'inquiète pas qu'ils t'en sortent une liste. T'en choisis un, par exemple, un chacun. Et là, tu sais ce que tu fais? Tu t'engages avec eux, en phase 2, à réaliser leurs rêves. Puisque tu n'en as pas, c'est OK. Eux, ils en ont. Réalise les leurs. Et tu t'engages en phase 2. Crois-moi que tu vas devenir inarrêtable, inébranlable. Personne ne pourra t'arrêter. Personne. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé avec tes enfants à réaliser un de leurs rêves. Est-ce que tu t'imagines, 6 mois après, au même repas, un autre repas, au fait, les enfants, votre rêve, ben, c'est plus un objectif, ça restera un rêve, parce que j'arrête, j'abandonne. J'en ai marre, ça ne me plaît pas, ça me saoule, j'y arrive pas. Tant pis pour vous, je vous ai fait rêver 5 minutes, mais j'arrête. Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de dire ça? Je ne suis pas papa encore, mais je peux imaginer un petit peu quand même ce que ça peut faire. Si on fait cet engagement-là avec des enfants et qu'à un moment donné, on se rétracte parce qu'on a juste envie d'arrêter. Ça ne va pas matcher. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'objectif, la ligne d'arrivée, c'est capital pour réussir. Ça va vous donner une énergie incroyable. Ça va vous mettre un bouclier. Vous vous rappelez le casque que je vous avais mis sur la tête à un moment donné, là, ça va vous le mettre sur la tête. Parce qu'il n'y a rien qui pourra rentrer parce que votre objectif, c'est j'ai un objectif à réaliser. Le rêve de ma fille, le rêve de mon enfant, de mon fils. Et là, vous devenez inébranlable. Et tout ça, ça vient de quoi encore? D'une chose qu'on se met dans la tête. Pas d'action. La base, c'est toujours là. Après, sur le terrain, c'est les actions. Mais la base, c'est toujours là. Donc, où est-ce que je vais? Vous devez avoir une réponse à ça. OK? Donc, là, j'en ai terminé pour ce sujet-là. La parole étant à vous, je vais quitter le partage d'écran et je vais aller voir s'il y en a qui savent où est-ce qu'ils vont. Parce que normalement, il y a 7 petits carrés rouges. Merci de vous avoir, c'est super important. Puis André, je dois vous quitter pour ce soir. Merci. Loin, très loin. Loin, très loin. Ouais, enfin ouais, t'as raison. Mais loin, c'est loin. Hein. Ça peut être l'infini et tu n'y arriveras jamais encore. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête. Donc, il faut absolument déterminer un lieu, un endroit. Ça, c'est capital. Cours Forest, exactement. 5 millions de CSR. OK. OK. Mais c'est une première partie d'objectif. 5 millions de CSR, quand c'est une somme X ou Y d'argent ou de CSR, et le CSR, c'est de l'argent, parce que forcément, ça va se monétiser à un moment donné, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est une somme d'argent. C'est capital aujourd'hui, hein, l'argent. L'argent, c'est parfait. Il en faut un maximum. Et pour que, c'est important que vous compreniez ma vision de l'argent, parce que des fois, il y en a qui ne sont pas toujours en accord avec l'argent, mais quand tu es entrepreneur, tu as plutôt intérêt à aimer l'argent et être en amour avec l'argent et comprendre comment fonctionne l'argent. Pourquoi j'adore l'argent? Je ne ferai pas n'importe quoi pour l'argent, mais je suis fan de l'argent et j'aime l'argent. Je t'explique pourquoi. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je ne te demande pas de la valider, mais en tout cas, c'est la mienne. C'est pour ça que je suis en accord de partager clairement que pour moi, l'argent, plus j'en ai, plus je suis content et j'aime l'argent. Pour moi, j'entends trop de gens dire ouais, mais l'argent, ça change, tu deviens bête, tu deviens con, tu deviens ci, tu deviens ça, l'argent ci, l'argent ça. C'est pas l'argent. Pour moi, l'argent, c'est juste un amplificateur de personnalité. Si à la base, tu es une bonne personne, tu es stable, tu es aligné, tu as des valeurs, peu importe, mais que pour toi, tu es bon, que sans l'argent, tu fais du bien, tu essayes d'être le bon gars ou la bonne personne ou la bonne femme. Pas de problème. Rajoute-toi de l'argent là-dessus. Mais tu vas devenir un génie du bonheur. Mais tu vas rayonner énormément. Tu vas avoir un impact incroyable parce que c'est ta nature. L'argent ne va pas changer ta nature. Par contre, si à la base, au fond de toi, tu es mauvais, tu
je sais pas, tu es égoïste, tu es hautain, tu as de l'ego, peu importe, tu n'es pas bon de base. Rajoute-toi de l'argent de là-dessus. Mais tu vas devenir horrible, horrible, puissance 10 000. Parce qu'il y a quelque chose qui est incroyable quand tu as de l'argent. Incroyable quand tu as de l'argent. Et ça, tu ne peux le comprendre que quand tu en as, et quand tu en as vraiment massivement, et que tu commences à changer ta vie avec l'argent. L'argent a une énergie. Il y a de l'énergie. L'argent a une énergie. Et si tu es bon, tu vas capter cette énergie en bon, et ça va augmenter ta bonne énergie. Et là, tu vas avoir un impact puissant. Tu vas rayonner, tu vas faire des bonnes actions, des bonnes choses. Par contre, si tu captes, si l'énergie de l'argent, elle te capte et qu'elle capte ton énergie qui est mauvaise, bah, tu vas rayonner mauvais, tu vas devenir encore plus mauvais. Donc, moralité, l'argent ne te change pas, l'argent t'amplifie. C'est mon point de vue. Ça se discute. Ça peut être totalement l'opposé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et des fois, donc, il faut arrêter de crier au scandale quand les gens ont de l'argent. Ah, il a de l'argent, il est mauvais, il réussit, il n'est pas bon. Non, 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 non. Si c'était une bonne personne, il est encore meilleur. Donc, va le voir, il est extra, ce mec-là, ou cette femme-là. Ou cette femme-là. En marketing et réseau, on va avoir plutôt cette femme-là, parce que 70% des femmes, marketing et réseau, donc il y a plus de femmes qui réussissent. Tout ça pour en revenir aux 5 millions de CSR, c'est une valeur en argent, c'est une valeur. C'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Ça, c'est le véhicule. C'est le véhicule qui va te permettre de réaliser quelque chose. Et c'est cette réalisation-là qui doit être ton pourquoi et ta destination finale. Parce qu'une somme d'argent, ça va te faire arrêter un jour ou l'autre. Par contre, quelque chose que tu as visualisé, que tu as ressenti, que tu t'es imaginé, que tu as peut-être déjà vu, tu vois, là, c'est pas pareil. Là, tu te l'imprègnes, c'est totalement, totalement, totalement différent. L'argent, c'est le véhicule, mais ce qu'il faut, c'est le véhicule. C'est pas le véhicule qu'il faut, c'est la destination. Et c'est cette destination-là qui va t'engager à continuer et à ne pas lâcher. Vraiment. OK? Donc, en tout cas, bravo pour ceux qui ont répondu. Mais je vous encourage vraiment, vraiment à aller faire un petit tour dans vos équipes. Tu vas où? Ils vont vous regarder avec des yeux de merlan frit. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je vais où? Bah là, je vais peut-être au travail, ou là, je vais, je sais pas, je vais chez ici, je vais faire mes cours, je vais au sport. Non, 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 mais avec le marketing de réseau, tu sais où tu vas? Ah non, 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 non. Et ils vont être comme ça. T'inquiète, c'est pas grave. C'est génial que tu me répondes non, justement, on va pouvoir échanger là-dessus. Et ça, c'est des détails. Mais ça permet d'engager les gens et de les professionnaliser. Qui se disent, ah oui, finalement, oui, c'est quand même un peu. Je le prends peut-être un petit peu trop à la légère, en fait. Oui. Parce que s'il y a des gens qui réussissent et s'il y a des gens, des fois, qui mettent du temps à réussir ou qui réussissent pas, c'est que ce n'est pas le modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Parce que s'il y en a qui réussissent, c'est que ça marche. Par contre, on n'a pas tous le même mindset, on n'est pas tous câblés de la même manière. Donc, c'est là qu'il y a des réglages à faire. Et quand on arrive à câbler les gens bah, sur les bonnes longueurs et sur la longueur du succès, ça roule derrière. Ça roule à un moment donné. OK? Ça roule. Donc, il nous reste 5 minutes. Donc, je vais vous donner la parole. Prendre la parole, celui qui souhaite peut la prendre. Il suffit juste de lever la main. Et je vous donne la parole avec plaisir. Je vous laisserai sur une petite vidéo. J'ai un gros doute si j'ai mis la vidéo à la fin de la formation ce soir. Mais vraiment un gros doute. J'en sais strictement rien, on verra après. Je sais que j'ai mis vidéo, mais est-ce que je l'ai intégré dedans? J'en sais rien du tout. Si on a, c'est génial. Si on n'a pas, c'est parfait. On vient de passer 45 minutes ensemble. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour partager quelque chose? Et j'en ai bien un qui va me remercier quand même pour la formation de ce soir, j'espère quand même. Qui va me dire merci, qui va me dire tu étais génial, tu étais parfait, comme d'habitude, blabla. Je plaisante, bien évidemment. Ah, Yasmine. Je demande d'activer ton micro. Normalement. Non, attends, je rappuie. Ah non, c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon. J'ai la petite affiche qui me dit que c'est réactivé. Donc, moi, je voulais rebondir sur le 5 millions de CSR. Quand on fixe un objectif pareil, eh ben, on essaye de mettre les actions nécessaires pour l'atteindre. Et donc, le plus important, c'est d'avoir un objectif. Oui, Et après, eh ben, comment je vais dire ça? On va morceler l'objectif en plusieurs étapes
pour pouvoir y accéder. Il y en a qui le font avec un timing, il y en a qui le font sans timing, mais l'essentiel, c'est de vraiment de faire des petites actions chaque jour en vue d'atteindre cet objectif-là. Parce que pour avoir 5 millions de CSR, il faut avoir tant de partenaires ou il faut tant de monnaie, tant d'argent. Et puis voilà, et vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un, d'un partenaire Corsair qui a 5 millions de CSR et qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça engendre comme conséquence, comme action à faire. Voilà. Exactement, tu as 100% raison, Yasmine, et c'est génial de le voir comme ça. Mais le petit truc qu'il faut que tu attrapes par rapport à ton objectif, c'est que ça te prenne les tripes. Si demain, il faut vraiment que tu... Comment je pourrais dire ça? Et ça parle tout le monde, hein. Tu as 99% au top sur la mentalisation de ton objectif et la manière dont tu le fais. Parfait. Mais si tu arrives à déclencher en toi ce truc qui te prend les tripes, parce que c'est ça que tu veux, qui te motive, euh, ça peut être quelque chose qui touche quelqu'un, ça peut être faire plaisir à quelqu'un, ça peut être, ou toi, quelque chose que mais vraiment le rêve le plus fou que tu as, créer quelque chose d'incroyable. Et quand tu ça, en fait, quand tu trouves ce truc, limite, limite, je dis bien, ça devrait te faire pleurer, te donner la chair de poule ou te prendre les tripes. Mhm. Parce que ça, si tu peux réaliser ça dans ta vie, tu as accompli ta vie, entre guillemets. C'est fort, c'est fort. Et tu le transpires. Et tu le transpires. Les 5 millions de CSR, c'est génial. Il faut un plan, il y a du travail. Automatiquement, ça demande des actions. Quand on est logiquement constitué, on ne se dit pas je veux 5 millions, je veux 5 millions, ça va tomber. Bien sûr que C'est non. ça. Il y a du travail et ça, c'est génial. Mais il faut un petit supplément d'âme, ce truc-là qui va cette énergie que tu vas trouver quand tu vas vraiment visualiser à quoi vont te servir ces 5 millions. Essaye de réfléchir à ça. Tu verras. Essaye vraiment de. Peut-être que tu l'as, et ça ne nous regarde pas. Tu partageras une suite par la suite si tu veux avec plaisir. Mais en tout cas, essaye de trouver ce truc, ce point-là de douleur au fond de toi. Douleur. Pas de douleur, mais de bonheur, on va dire ça, qui va te générer. Ah ouais, mais ça, si je suis capable de faire ça, mais là, ça va te transcender. Tu vas dire, ouais, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Et tu penseras plus à tes 5 millions de CSR, qui seront l'objectif businessment parlant, bien évidemment. Tu vas en avoir besoin. Ça va être ton véhicule, mais qui va te permettre de réaliser ça personnellement. Et quand Ah tu oui, c'est clair. objectif personnel, le cœur, les tripes, là, quand tu trouves l'amour, tu vois le truc que ça fait. Tu vois Oui, oui, oui. le cœur comment il bat, l'estomac comment il pique, quand tu te sépares 5 minutes, tu vois ce qui se passe. Voilà, il faut que tu arrives à trouver cette sensation-là dans le business. Et là, tu vas être forte, encore plus forte que ce que tu es maintenant. OK? Merci. Avec plaisir. Oui. Bonne réflexion. Bonne réflexion. Merci à toi, Yasmine. Merci à toi. Merci à toi. Karine, je te donne la main et je pense que ce sera la dernière personne à qui je donnerai la main, sauf s'il y a vraiment que d'autres personnes qui veulent absolument prendre. Elle les papillons dans le ventre. Et voilà, en tant qu'homme, on se comprend, tu vois. On est des grands sentimentaux, Sébastien. Les papillons dans le ventre, quand tu ressens quand tu auras les papillons dans le ventre pour le business, Yasmine, c'est que tu es au bon endroit. Alors, il y a une petite légende qui dit qu'il suffit de se mettre assis sur un nid de chenille. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Yasmine, c'est à toi. Vas-y. Pas Yasmine, pardon. Karine, excuse-moi. Normalement, tu... Premièrement, merci beaucoup pour tout ce que tu nous enseignes, les prises de conscience. En fait, ces pinpoints, c'est toujours bienvenu, c'est génial. Merci. Et puis, ben, moi, j'ai écrit Thaïlande parce que oui, j'aimerais bien rencontrer tous les gens de Corsair qui ont Corsair sur le cœur et d'être baignés aussi là-dedans. Fait que ça, c'est un objectif à moyen terme, si je peux dire ça pour cette année. Mais oui, c'est tout ce qui fait vibrer en réalité ce qu'on a de plus précieux à l'intérieur de nous, qu'on veut comme rêve. C'est sûr que c'est bien de pouvoir peut-être
le mettre en lumière, justement, puis C'est de ça. voir ce grand potentiel-là et d'y croire, tu sais, première des choses. Pour sortir la boîte Donc, à rêves, il faut oser l'ouvrir, ouais, oser l'ouvrir, c'est ça. C'est pas facile, hein, parce que des fois, avec bah, la vie, le système, notre travail nous a. Bon, bah écoute, allez, on ferme la boîte, puis on met dans la boîte, et puis on met dans la boîte ouais, fermée, puis on a perdu la clé parce qu'on sait qu'on la réouvrira jamais, parce qu'on n'a rien pour. Et là, du jour au lendemain, on nous demande de la réouvrir, de réfléchir à ça. Ça demande du travail, c'est pas forcément simple, hein. C'est des fois un petit ouais, cheminement pour trouver qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me vraiment pourrait me donner des papillons dans le ventre, en fait. Eh ben, mhm, ça, c'est pas simple, hein. Ça, c'est pas simple. Donc, ouais. bon. Effectivement, ça permet aussi de voir le grand potentiel qu'il y a avec Corsair Connect pour justement les rêves peut-être qu'on a mis de côté, qu'on puisse continuer à y croire puis d'aller vers ces rêves-là. Donc, en tout cas, c'est un beau véhicule. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et en plus, tu as un super parrain. Je te le redis et je te le répète. Ouais, ouais, j'avoue qu'on se sent, c'est Voilà. sécurisant pour quelqu'un qui débute de voir toute l'implication qu'Arnaud a, sa disponibilité. Et t'as Ouais, un- vraiment génial. Il y a un potentiel déjà mondial, mais tu as un potentiel sur ton continent et sur ton pays qui est illimité. Le Ouais, Canada est ouais. Avec Rock aussi, là, c'est super. exactement. Merci. Ben, merci à toi Avec plaisir. aussi, hein. Ça, Merci. c'est tellement précieux, ces présentations-là, ces formations-là. Donc, Et je un te jour, lève mon tu chapeau. pourras te Félicitations laisser pour ça tout ce que tu aussi. as accompli jusqu'à présent. Merci beaucoup. Bel après-midi à toi, parce qu'il est que 14h30. Oui, voilà. Il fait très soleil. Je vois ça. Je vois Il fait ça. froid par contre, hein, moins 6 degrés environ. Ouais, ça tue les virus. Allez, merci Karine. Merci Karine. Merci. C'est bon, on est OK. Je ferme pas la bouche à quelqu'un s'il veut parler, bien évidemment. Vous pouvez prendre encore la main, il est encore temps. Mais en tout cas, sinon, je vais couper le replay. Mais en tout cas, merci pour le partage encore avec vous ce soir. Merci pour votre présence. C'était fun. J'ai encore kiffé partager avec vous ce soir, clairement. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée. Merci pour tous et votre présence. Et à bientôt. Bye bye. Ciao.